À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous firent très bon accueil. Le lendemain, Paul allait avec nous chez Jacques où tous les anciens vinrent également. Il les salua et leur expliquait en détail ce que Dieu avait fait chez les païens par son ministère. L'ayant écouté, ils glorifiaient Dieu et lui dirent: Tu vois, frère, combien de dizaines de milliers de Juifs sont devenus croyants, et ils ont tous une ardeur jalouse pour la loi. Or, voici les bruits qu'ils ont entendus à ton sujet. Chez les Juifs qui vivent en pays païen, tu enseignerais la défection à l'égard de Moïse, en leur disant de ne pas soumettre les enfants à la circoncision et de ne pas vivre selon les coutumes. Que faut-il donc faire? De toute façon, ils apprendront ton arrivée. Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons ici 4 hommes qui sont tenus par un vœu. Prends-les avec toi, accomplis la purification en même temps qu'eux et paie ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pour qu'ils se fassent raser la tête. Alors tout le monde saura qu'il n'y a rien de vrai dans les bruits qui courent sur toi, mais que dans toute ta conduite tu observes la loi. Quant aux païens qui sont devenus croyants, nous leur avons écrit nos décisions. Ils doivent se garder des aliments offerts aux idoles, du sang, de la viande non saignée et des unions illégitimes. Alors Paul, le lendemain, prit ces hommes avec lui, accomplit la purification en même temps qu'eux, et il allait au temple pour faire savoir à quelle date le temps de la purification était achevé. L'offrande serait présentée pour chacun d'eux. Les 7 jours allaient s'achever quand les Juifs venus de la province d'Asie, voyant Paul dans le temple, semèrent le désordre dans toute la foule, et mirent la main sur lui, en s'écriant: Homme d'Israël, au secours, voilà l'homme qui répand partout auprès de tout le monde son enseignement contre le peuple, contre la loi, contre ce lieu saint. Et encore, il a fait entrer des Grecs dans le temple. Il a souillé ce lieu saint. En effet, ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse dans la ville avec lui, et ils pensaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. La ville tout entière s'agita, le peuple accourut de toutes parts, et on se saisit de Paul, et on l'entraîna hors du temple, dont on ferma aussitôt les portes. Tandis qu'on cherchait à le tuer, le commandant de la cohorte romaine fut informé que tout Jérusalem était en plein désordre. Il prit immédiatement avec lui des soldats et des centurions et se précipita vers les manifestants. Ceux-ci, voyant le commandant et les soldats, cessèrent de frapper Paul. Alors le commandant, s'approchant, se saisit de lui et ordonna de l'attacher avec 2 chaînes. Et il demandait qui c'était et ce qu'il avait fait. Dans la foule, tous criaient des choses différentes. N'arrivant pas à savoir quoi que ce soit de précis à cause du tumulte, il le fit emmener à la forteresse. En arrivant à l'escalier, on dut le faire porter par les soldats à cause de la violence de la foule, car le peuple le suivait en masse en criant: Mort à cet homme. Comme on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul dit au commandant: Me permets-tu de te dire quelque chose? Il répliqua: Tu sais le grec? Tu n'es donc pas l'Égyptien qui, il y a quelques jours, a soulevé et entraîné au désert les 4000 terroristes? Paul dit: Moi je suis un juif de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas insignifiante. Je t'en prie, permets-moi de parler au peuple. Il le lui permit. Alors Paul, debout sur l'escalier, fit signe de la main au peuple. Un grand silence s'établit, et il prit la parole en araméen. Actes des apôtres 21, 17-40.